Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spéciale Mercato où on va voir les renforts que le Barça doit faire pour retrouver sa place sur la scène européenne. Comme je vous le disais, Joan Laporta a un rôle majeur à jouer. Aujourd'hui, le Barça retrouve une forme de compétitivité avec un coach comme Hansi Flick, avec des joueurs qui ont pris une nouvelle envergure, avec la Masia aussi qui a une génération dorée, donc il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas casser ça et si jamais le Barça veut redevenir un club dominant, il va falloir faire les bons choix pour renforcer encore cet effectif-là et pour qu'on puisse dominer ce sport pendant plusieurs années comme on l'avait déjà fait auparavant. Alors ici, en soi, c'est sûr qu'on ne connaît pas encore le budget mercato de l'équipe, donc c'est difficile à dire quels sont les profils qu'il faut cibler. Je vais partir du principe où je cible uniquement 5 postes qui, selon moi, sont importants de renforcer. Je parle ici de celui de l'attaquant, d'ailier, de latéral gauche, de latéral droit et de gardien. Et par rapport à ça, comme on ne connaît pas le budget, je vais simplement donner 2 joueurs à chaque fois. Un qui va être une option coûteuse et l'autre une option beaucoup moins coûteuse, donc abordable. Comme ça, à chaque fois, on pourra faire le tri et partir du principe où le club fera ses priorités par rapport au poste qu'ils estiment plus important que d'autres et à ce moment-là, tu investiras plus d'argent sur des postes que tu penses être prioritaires. On va commencer dès maintenant par le poste de latéral gauche et pour le joueur qui va être très coûteux, c'est Alphonso Davies. Alors oui, il pourrait arriver libre parce qu'il arrive en fin de contrat, mais attention, c'est quand même un joueur qui demande un gros salaire avec une grosse prime aussi à la signature, donc ça va être coûteux. Et puis la concurrence est assez rude en première ligue, avec le Real Madrid aussi, donc ça va faire aussi grimper les prix. Maintenant, par rapport à ce joueur-là, pour moi, il n'y a aucun doute, il pourrait faire beaucoup de bien au Barça. Il connaît déjà très bien Hansi Flick et mis à part ça, d'un point de vue sportif, c'est un joueur qui t'apporte beaucoup offensivement. On sait qu'au Barça, il te faut quand même des latéraux avec une aptitude offensive intéressante et lui, c'est son cas. Je pense aussi qu'au Barça, ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a plus eu de latéraux qui apportaient vraiment une plus-value d'un point de vue offensif. Et si jamais c'est le cas avec ce joueur-là, ça va alléger un petit peu le travail aussi aux ailiers. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on voit que quand les ailiers du Barça sont absents, il y a directement un manque offensif parce que les latéraux aussi ne sont pas capables d'être performants sans les ailiers en question. Et ça, c'est aussi un petit problème. Et puis, tu as une option avec un profil qui est à peu près similaire à Baldé. Maintenant, pour moi, comme je l'ai dit offensivement, il apporte plus. Donc, ça peut être intéressant. Après, attention, parce que c'est un joueur qui va certainement passer devant Alejandro Baldé. Maintenant, il faudra voir comment la concurrence va être gérée. Peut-être que les deux joueurs vont devoir se donner à fond à chaque match pour être titulaire et c'est aussi une bonne chose. Maintenant, si on regarde une option beaucoup moins coûteuse, j'ai pensé à Alejandro Grimaldo. Il y a à peine quelques semaines, on entendait des rumeurs qui disaient que Grimaldo veut revenir au Barça. On sait qu'il est toujours attaché à ce club parce qu'il a été formé au FC Barcelone. Et pour moi, c'est une option très intéressante. Il a aujourd'hui 29 ans, il est proche de la trentaine. C'est vrai, maintenant justement, lui, c'est un petit peu différent. Déjà, c'est un profil totalement à part par rapport à ce que fait Alphonso Davies et même Alejandro Baldé. C'est un joueur beaucoup plus à l'aise avec ballon que sans ballon et d'un point de vue physique, il n'est pas aussi fort, mais il compense par l'intelligence de jeu que c'est un joueur qui va accompagner Baldé dans sa progression. Parce que certes, quand il va arriver, il va certainement être titulaire, mais c'est un joueur qui approche de la trentaine, qui ne va pas non plus jouer tous les matchs constamment. C'est un profil différent aussi qui ne sera pas non plus utilisé à tous les matchs. Et donc par rapport à ça, Baldé aura aussi du temps de jeu et pourra aussi continuer à progresser. Évidemment, il aura un rôle moins important qu'à l'heure actuelle, mais ça, il faut le prendre en compte. C'est aussi important de mettre en avant nos joueurs de l'effectif et surtout ceux qui sont formés au sein du club. Maintenant, par rapport à Grimaldo, c'est un joueur qui est au Bayer Leverkusen, qui est attaché avec son coach. C'est vrai, il a vécu de grandes choses, il a su montrer son meilleur football avec Xabi Alonso, mais justement, Xabi Alonso va certainement partir d'ici peu de temps. Alors, il n'y a aucune rumeur là-dessus, mais je me dis qu'il a fait une première saison exceptionnelle. Aujourd'hui, ça va un petit peu moins bien. Il y a beaucoup de gros clubs qui seront intéressés, donc je ne le vois pas non plus rester très longtemps. J'imagine vraiment Grimaldo vouloir partir. Je ne pense pas que le Leverkusen va demander beaucoup d'argent, donc ça peut être une affaire très intéressante. On va passer maintenant au poste de latéral droit, et là c'est tout autre chose. La première option qui est coûteuse, c'est Trent Alexander-Arnold. C'est dans la même optique qu'Alphonso Davies, un joueur qui va être libre, à part s'il prolonge, mais pour l'instant il ne l'a toujours pas fait. Un joueur qui a un gros salaire aussi, avec une grosse prime à la signature demandée. Maintenant, ce qu'il faut se dire quand même, c'est que déjà, oui, le Real Madrid est très avancé dans le dossier et personnellement, j'y crois pas trop. Qu'il puisse venir au Barça, je pense qu'il va partir au Real Madrid justement. On verra, peut-être qu'il va changer d'avis avec le temps, mais en tout cas, pour l'instant, on voit quand même qu'ils sont avancés sur le dossier. Maintenant, si on en revient à ce qu'il pourrait apporter au Barça, pour moi, évidemment, un joueur avec une telle vision de jeu, une telle qualité de passe, telle qualité technique, doit venir au Barça. En tout cas, doit être visé par le Barça. Parce que oui, défensivement, ce n'est pas le meilleur, mais justement, tu as Jules Koundé au club
qui excelle d'un point de vue défensif. Et de l'autre côté, tu as Trent Alexander-Arnold qui, lui, est beaucoup plus à l'aise d'un point de vue offensif. Donc, tu peux t'adapter en fonction de ce que le match te demande. Et ça, c'est intéressant. Et puis même, Koundé peut se réaxer si jamais Trent joue et devenir un défenseur central qui est son poste naturel. Je pense qu'il peut très bien faire les deux aujourd'hui. Et donc, par rapport à ça, tu peux un petit peu aussi jauger ça de cette manière-là. Ça peut t'apporter beaucoup de choses. En tout cas, un latéral comme ça, aussi fort offensivement, qui pourrait arriver libre. Pour moi, c'est une grosse opportunité et je serai pour. Après, c'est un joueur qui est tellement intelligent qui pourrait évoluer et devenir un milieu de terrain avec le temps dans sa carrière aussi. Ça, il faut le prendre en compte. Donc, par rapport à ça, c'est un joueur qui m'intéresse. Maintenant, j'y crois peu et l'option low cost, c'est Oscar Mingueza. Alors, je sais que beaucoup ne seront pas pour. Vous l'avez connu au Barça, ça a été très difficile pour lui pendant une longue période. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, il s'est totalement relancé avec le Celta Vigo. Et il a fait quand même des matchs très intéressants, notamment face au Real Madrid. Il monte en puissance, c'est un latéral maintenant qui apporte beaucoup offensivement, qui est très bon balle au pied, qui a une très bonne qualité de centre. Donc ça reste quand même une option intéressante pour faire souffler Jules Koundé. Après, il ne va pas passer devant lui, c'est évident, mais en tout cas, c'est un joueur qui peut apporter autre chose dans des matchs où le Barça a besoin d'avoir un latéral un peu plus fort offensivement. Eh ben, à ce moment-là, Mingueza peut être très intéressant aussi, et même comme je l'ai dit, faire reposer Koundé. Ensuite, pour le poste de gardien, j'ai choisi pour l'option coûteuse Diogo Costa. C'est un joueur quand même qui est déjà associé au Barça depuis un petit temps et pour moi ça me paraît logique. Il a 25 ans, il a déjà fait de belles choses en sélection avec le Portugal, aussi en championnat avec son club et on sait tous quand même que c'est un gardien très performant avec un gros potentiel. 25 ans pour un gardien, c'est quand même très jeune et quand on regarde, il est déjà très complet. Il est moderne dans le sens où il a un très bon jeu au pied, il est très bon sur sa ligne, il a un fort caractère aussi, il a beaucoup de leadership et ça c'est important aussi pour un gardien pour gérer sa défense. Il le faut quand on sait que Ter Stegen va revenir à des ligaments croisés et on ne sait pas s'il va retrouver un jour son niveau. Il avait déjà subi quand même d'autres opérations, etc. Et puis globalement, Inaki Peña chez Nice, c'est pas non plus très très rassurant. Lui va t'apporter beaucoup de garanties. Et pour moi justement, le poste de gardien, c'est l'un des postes prioritaires. C'est l'un des postes où le Barça doit de plus investir de l'argent parce que avec un grand gardien, tu gagnes des grandes compétitions. C'est aussi simple que ça. Et si tu veux être compétitif, il te faut un gardien de classe mondiale. Joe Costa n'en est pas encore un peut-être, mais il peut le devenir assez rapidement. C'est un pari pour moi qui n'est pas trop risqué, donc j'investirai sur lui. Maintenant, pour l'option moins coûteuse, malheureusement, ce serait de compter à nouveau sur Inaki Peña. Alors, on va voir toute la saison comment elle va se dérouler. Pour l'instant, il s'en sort bien, mais j'ai envie de dire qu'il est protégé par le PSG hors-jeu où il y a beaucoup de buts qui sont annulés, mais dans les faits, il joue les coups à fond et souvent il se fait avoir. Et puis quand on regarde ses buts encaissés, quelquefois on se demande comment il peut encaisser ce type de but. Maintenant, ce qu'il faut se dire surtout, c'est que c'est mieux d'attendre une saison de plus avec Inaki Peña que d'acheter un gardien qui n'a pas le niveau pour le club, qui va faire traîner un petit peu les choses et au final tu n'auras pas le top gardien avant un bon bout de temps. Alors que si jamais tu attends un an et après tu prends un gars comme Diogo Costa ou autre, par exemple Kobel aussi de Dortmund que j'apprécie beaucoup, là c'est vraiment vraiment intéressant et là tu passes un cap. Maintenant on va passer au poste d'ailier et j'en avais déjà fait une vidéo, j'avais déjà expliqué mes choix, je vais le redire pour ceux qui ne l'ont pas vu. Déjà évidemment pour l'option coûteuse je partirai sur Nico Williams. Je sais qu'aujourd'hui le club se penche sur Kfara, je ne sais pas si ça va se confirmer ou non, mais c'est les rumeurs qui le disent. Après pour moi Nico Williams a tout pour réussir au Barça et va apporter beaucoup beaucoup de qualité en plus à l'effectif. Alors oui, Rafinha c'est vraiment imposé aujourd'hui. Maintenant, Nico Williams a sa carte à jouer. On sait qu'il faut faire tourner un petit peu le temps de jeu. Là, tu as un ailier quand même de très grande qualité pour faire reposer la Yamal et Rafinha est même à portée de la concurrence. Attention, il a quand même beaucoup, beaucoup de qualité et peut faire de très belles choses. Et puis, l'option moins coûteuse, c'est Leroy Sané. Ici, on parle d'un joueur quand même qui va arriver libre, qui connaît déjà Hansi Flick et qui peut jouer sur les deux ailes. Là, il aura un rôle un peu moins important, évidemment, que Nico Williams. Et pour moi, ça pourrait être une bonne option aussi, encore une fois, quand la Yamal est indisponible ou Rafinha aussi. Ce qu'il faut se dire, c'est que oui, comme j'ai déjà dit, il a beaucoup de défauts, dont notamment sa finition, sa prise de décision. C'est des choses quand même qu'il doit absolument améliorer. Il doit retrouver une véritable forme de compétitivité. Maintenant, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que peut-être qu'il a besoin de changer d'air et de retrouver un collectif très performant comme celui du Barça de Hansi Flick et peut-être qu'il va retrouver un très haut niveau de jeu. Ce n'est pas impossible, j'ai quelques doutes, mais dans tous les cas, tu ne prends pas beaucoup de risques. Un joueur quand même de son standing qui va arriver au Barça avec beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu, si jamais ça ne fonctionne pas, il pourrait être vendu parce qu'il est arrivé libre, c'est quand même une bonne affaire.
Pour terminer, on va passer au poste d'attaquant. Et là, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi parce que ce que je vais vous dire, c'est assez fort. Mais pour moi, l'option coûteuse la plus intéressante pour le Barça, c'est Alexander Isak. Et oui, je le mets devant Victor Gyökeres ou même Erling Haaland parce que, selon moi, c'est le profil que le Barça doit cibler en priorité. C'est un joueur qui sait absolument tout faire pour son poste. Il sait prendre la profondeur, il sait jouer dos au but, il sait faire des différences balle au pied. Et donc, par rapport à ça, c'est une donnée très importante pour moi. Il a encore que 25 ans, il peut progresser, il n'a pas encore connu son prime, il fait d'excellentes choses en Première Ligue face au top club. À chaque fois, il répond présent, il est souvent décisif, il a un très bon jeu de tête aussi. Non, vraiment, c'est un attaquant que j'apprécie beaucoup. Et quand on regarde en soi, un joueur par exemple comme Erling Haaland, que beaucoup veulent, personnellement, oui, je sais qu'il va marquer au moins 40, 50 buts par saison, c'est énorme, c'est fantastique. Maintenant, avec City, on le voit. Lorsque son équipe est en difficulté, c'est pas lui qui va débloquer la situation, c'est pas lui qui va faire des différences. S'il ne touche pas de ballon, il est inexistant et il ne sait rien faire du tout, à part attendre qu'un ballon arrive pour terminer l'occasion. C'est ce type de joueur-là que je n'apprécie pas. Alors oui, avec City, ça a été excellent, mais ça a été un effectif qui était parfaitement huilé, où il n'avait plus qu'à finir les occasions. Alors attention, dans ce registre-là, en termes de finition, il n'a pas d'équivalent. Pour moi, c'est le meilleur joueur au monde pour terminer les actions. Maintenant, le Barça a besoin d'un autre joueur, pour moi, qui est capable aussi d'apporter à la création. Et un joueur comme Isaac pourra combiner avec Rafinha et Lamine Yamal et aussi sublimer les joueurs autour de lui. À ce moment-là, pour moi, par exemple, Lamine Yamal sera meilleur avec Isaac dans le sens où il pourra marquer plus de buts, combiner avec lui et avoir des occasions quand même beaucoup plus créées pour sa part. Alors qu'avec Erling Haaland, il va surtout faire beaucoup d'assists. Ses centres vont être très bénéfiques, ok, mais d'un point de vue individuel, il va pas non plus beaucoup progresser. Il va simplement faire ce qu'il sait déjà faire. C'est comme ça que je vois la chose en tout cas. Après, Gyökeres, aujourd'hui, il est en train de tout écraser. On verra s'il va connaître un creux ou non. Mais justement, des joueurs comme Haaland et Gyökeres, une fois qu'ils ont un petit creux, comme ça peut arriver à n'importe quel type de joueur où ils ont un petit manque à la finition, ah ben, ils perdent beaucoup en termes de qualité. Alors qu'un joueur comme Alexander Isak n'a pas besoin de marquer des buts pour être considéré comme un bon joueur ou en tout cas pour faire un bon match, vu qu'il apporte tellement dans le jeu. Et ça, c'est quelque chose vraiment que je valorise énormément et c'est pour ça que je préfère ce type-là d'attaquant plutôt que de Gyökeres ou Erling Haaland. Pour l'option moins coûteuse, j'ai choisi de garder Robert Lewandowski, même si, comme je l'ai déjà dit, pour moi, il ne faut pas le garder. Il fait une excellente saison, il faut capitaliser là-dessus, essayer de le vendre, et puis surtout se dire qu'aujourd'hui, il a 36 ans quand même. La saison prochaine, il va arriver sur ses 37 ans. Il n'apporte pas non plus beaucoup de garanties physiques. À l'heure actuelle, il est blessé, et il va certainement avoir plus de pépins avec le temps. Donc par rapport à ça, c'est pas non plus un joueur hyper fiable. Il faut pas non plus prendre trop de risques avec lui, même s'il s'est très très bien relancé cette saison. C'est pas pour autant qu'il va continuer comme ça chaque année. Ça, il faut bien le garder en tête. Maintenant, ce que j'aimerais dire surtout, c'est pas simplement de garder Lewandowski, c'est aussi de l'accompagner avec un autre numéro 9 qui va lui apporter de la concurrence, pourquoi pas. Et je parle ici de Jonathan David, qui fait de très belles choses avec le LOSC cette saison, notamment en Ligue des Champions. C'est un jeune attaquant assez performant. Il a toujours rêvé de jouer au Barça et ça, il l'a dit et répété. Il attend qu'une chose, c'est de pouvoir rejoindre le club. Il va arriver librement parce qu'il est en fin de contrat, donc ça va coûter très peu d'argent. Il n'a pas du tout un fort salaire. Donc pour moi, c'est vraiment un joueur à cibler. Et même dans l'idéal, pour moi, il faudrait recruter deux numéros 9 si Lewandowski part parce qu'il n'y a pas vraiment de remplaçant à l'heure actuelle. Donc tu prendrais un titulaire et David aussi pour être le super sub. C'est quand même une bonne chose pour moi pour étoffer vraiment l'effectif. Mais en tout cas, ce joueur-là, pour moi, il n'a pas non plus le niveau pour devenir titulaire au Barça un jour. J'y crois pas forcément. Peut-être que je me trompe, mais quand je vois ses qualités balle au pied, quand je vois sa finition, il a des périodes quand même où il rate énormément. C'est un joueur qui marque beaucoup de pénaltys, c'est une très bonne chose. Mais dans le jeu, ce n'est pas non plus un tueur. Et globalement, il n'a pas vraiment pour moi une qualité qui en ressort. On ne peut pas non plus dire que c'est un joueur qui prend très bien la profondeur. On ne peut pas dire que c'est un joueur qui a un très bon jeu dos au but. On ne peut pas dire qu'il a une très bonne finition. On ne peut pas dire non plus qu'il participe beaucoup aux actions. Il est un peu bon partout, mais il n'a pas une qualité où il excelle. Et au Barça, en tout cas dans un grand club, ça ne suffit généralement pas. Mais pour un rôle de remplaçant, là par contre, c'est très intéressant. Et pourquoi pas même viser à une revente vers l'avenir si jamais il veut plus de temps de jeu. À ce moment-là, tu pourras aussi te faire un bénéfice. Donc dans tous les cas, tu es gagnant avec un gars comme Jonathan David. Et c'est vraiment le joueur que je ciblerai. Si jamais il n'y a pas un top 9 qui vient, tu prends lui, tu attends une saison de plus. Et à ce moment-là, tu recrutes un top numéro 9 parce que pour moi, encore une fois, on est sur un poste largement prioritaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à tout ce que je vous ai dit. Quels sont les joueurs que vous voulez voir au Barça?
c'est un exercice quand même qui n'est pas facile parce que ici, à chaque fois, je dois prendre des données en compte par rapport au budget. Et puis, il y a tellement d'options. On peut voir les choses de manière totalement différente par rapport à plein de points de vue. Ici, j'ai décidé de prendre un peu les joueurs qui me paraissent aussi évidents qu'ils puissent rejoindre le Barça. Je ne vais pas parler des joueurs qui me paraissent impossibles. Et puis, je parle aussi des profils adaptés au style de jeu de Hansi Flick, adaptés au club aussi, à ce qu'il représente. Parce qu'il faut oublier que quand tu rejoins le Barça, il faut assumer une pression qui n'est pas comparable aux autres clubs, ou en tout cas à la majorité des clubs. Et ça, c'est une donnée importante. Je veux laisse là-dessus, c'est pas mettre un maximum de likes, à vous abonner, à mettre un commentaire. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.